bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je commence une nouvelle lecture qui est également une lecture commune. Il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg aux éditions du Cherche Midi qui viennent tout juste d'être rééditées. Regardez-moi cette couve, elle est pas magnifique? Ah, franchement j'aime trop. Et alors ce format semi-broché là, j'aime trop. Donc voilà, vous le retrouvez au Cherche Midi, je crois qu'il est sorti ou qu'il sort là cette semaine. Donc pour vous, quand vous aurez la vidéo, il sera déjà sorti. Je n'ai pas lu le résumé, j'ai lu genre 10 pages, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je vous ferai un petit récap plus loin dans la vidéo. Du coup je le lis en lecture commune avec Sophie du café et des livres. Voilà, donc il fait à peu près 470 pages. Donc du coup je pense que je vais le lire. Apparemment ça se lit super vite parce que c'est un format assez rapide. Il y a des petites coupures de journaux, il y a des dialogues, voilà, ça va, ça vient. Donc ça a l'air assez léger, assez rapide. En tout cas Florence l'a lu super vite. Et là Sophie elle m'a déjà devancé, elle a lu 100 pages. Alors que moi j'ai pas encore commencé. Bref, et donc du coup je pense que je vais lire toute cette première moitié de semaine et puis ensuite j'ai un planning bien rodé, donc ensuite j'enchaîne sur un premier livre que je lis pour le challenge de Florence Mars au féminin. Donc voilà, je vous dirai ça en temps et en heure. Sinon j'ai des réceptions, donc je vais aller les chercher. Finalement, je me suis déplacée moi plutôt que de déplacer des montagnes. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer un truc. Regardez ce qu'elle a fait ma tante. Alors l'année dernière, non c'est pas l'année dernière, en 2019 on a été toutes les deux au salon du livre, à la foire de Brive, donc salon du livre de Brive. Et du coup elle a fait un petit album photo sur internet de notre salon. Donc je vous montrerai des plans dans l'autre sens dans 5 minutes, mais moi je trouve ça hyper cool. Du coup elle a mis l'affiche, là elle a mis nos petites têtes et là derrière elle a mis la pile à lire qu'elle a achetée. Moi je trouve ça trop cool et dedans en fait elle a mis des photos de nous. Des auteurs, des trucs qu'on a mangés et tout. Enfin bref, je trouve ça hyper fun. Enfin, on le fait d'habitude pour les voyages, mais là c'est super drôle parce qu'on l'a fait pour un salon du livre. Donc c'est vrai qu'on est resté 2 jours entiers et que on a traversé un petit bout de la France quand même, parce que on en a eu pour peut-être 8 heures de voiture. Bon, on l'a fait en 2 fois parce qu'on s'est arrêté dans notre famille. Bref. Vous avez peut-être vu mon vlog sur la foire de Brive, tout simplement. Bref, donc du coup, je trouvais ça hyper mignon. Alors, je veux vous le montrer. Et sinon, j'ai 2 unboxings à faire. Un livre que j'ai acheté sur Vinted, je sais déjà ce que c'est. Et l'autre, je sais aussi ce que c'est, mais c'est une réception. Donc, je vais commencer par le Vinted. Alors, le Vinted que j'ai en double, hein, voilà. Puisque Sophie me l'a offert dans le swap. Il s'agit de La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, donc le tome 1 de sa trilogie. Oh, elle avait bien emballé, dis donc, la dame. Voilà, donc c'est Ragnar Jonasson. Ah, c'est du film alimentaire. Attends, il est nickel. Je vais peut-être le garder finalement. C'est un rouleau de printemps le truc. Ah ouais non, il est neuf, il est nickel. Oh, je l'ai payé genre 1 euro ou 2 euros. Il est trop neuf. Ouais, ah, il est beau quand même. Avec la collègue. Ah, je crois que je vais le garder. Ouais, la classe. Sachant que là, le bandeau, je le jette parce que j'ai horreur de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le garde, non? Ah ouais, c'est trop beau. Bon, Sophie ne m'en veut pas. Je garde celui-ci. Mais c'est pas grave, je garde le tien aussi parce que ça veut pas dire que je vais le lire comme ça en grand format. Peut-être je le lirai en poche. Mais ils sont vraiment pas très longs ces livres. 200 pages. 300, enfin 250, 300. Et le tome 3, 260. En fait, je pourrais me faire un petit week-end à 1000. En me lisant la trilogie, je crois que Magda, elle a fait ça, Triple L de Mag, je crois qu'elle a lu la saga entière en un week-end. Donc, why not? En tout cas, ils sont vachement beaux, j'ai hâte de le lire. Du coup, ça c'est de la part de chez XO, et je sais ce que c'est le tome 2 de Mireille Calmel. Donc, de la Louve Cathare. Alors, moi, vous savez, j'adore Mireille Calmel, mais vraiment, j'ai pas encore lu la Louve Cathare, le tome 1. Mais ça ne saurait tarder.
puisque j'ai prévu de le lire en avril. Oh là là. Oh, je sais pas ouvrir les colis moi. Oh, une enveloppe. Suspense, amour, rebondissement, le secret dévoilé. Alors je crois qu'il y a 3 tomes, c'est une trilogie. Merci, mais ça m'enlève. C'est une trilogie et je crois que le tome 3 il sort bientôt en plus, en juin je crois, ou un truc comme ça. Oh là 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 là, j'aime trop. Et alors c'est XO, j'aime tellement la police d'écriture, j'aime trop le toucher, enfin... Donc ça c'est La Louve Cathare, pardon je vous l'ai même pas montré, de Mireille Calmel, aux éditions XO. Donc c'est un tome 2, ça se passe au Moyen-Âge puisque c'est en 1200 et quelques. Et le tome 1 il est là. Hop. Donc tome 1 et tome 2. Que de sagas. Une saga historique, une saga polar et une saga feel good. J'aime trop les sagas, ça se voit non? Donc voilà. Si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi au mois d'avril, je lirai le tome 1 et au mois de mai, je lirai le tome 2. Et au mois de juin, je lirai le tome 3. Voilà. Bref, donc du coup, merci beaucoup aux éditions XO. Merci à moi-même pour cet achat parce qu'il est franchement un achat raisonné. Je savais pas que j'allais l'avoir, mais bon, maintenant c'est trop tard. Et du coup, je dois recevoir un Agatha Christie cette semaine. Et sinon, je dois recevoir aussi un autre paquet de chez Michel Lafon, je crois. Voilà, bref, du coup, je vais aller me laver parce que je suis encore en tenue de sport depuis midi. J'ai déjà fait mon sport, je vais faire midi. Et je vais aller me laver, je vais aller préparer un petit dîner. Et ensuite, je m'attaque à Fanny Flag. Voilà. Avant, je vous montre des planches. Des planches. Ouais. De ce petit album photo tout mignon. Tadadada. Coucou. Michel Bussy. Valérie Tonchon. Elle a mis les livres, alors les livres qu'elle a achetés, Le Loup des Cordeliers avec Henri Lovenbroek. Moi aussi j'avais acheté Surface. Oh là là. Nicolas Beuglé, je l'ai découvert en 2019. Et alors cette saga, si vous l'avez pas compris, elle est géniale. Bon là on a été manger des crêpes, hein, voilà. Très intéressant. La chambre d'hôtel est très intéressant. Encore Michel Bussy, Jacques Expert, Michalik, Claire Berest, j'ai adoré Rien n'est noir. Christian Laborie, encore à table, on mange. Là ma tante qui se moque de moi parce que je filme. Et voilà. Et voilà. Et la famille, et on rentre. Voilà le petit album de souvenirs de l'époque où on pouvait encore faire des salons du livre. Ah là là, quel humour. Hello les amis, aujourd'hui on est quel jour? Mardi. Je viens de me faire un petit caramel macchiato, il est 11h, voilà, j'ai pas eu le temps de m'arrêter avant. J'ai reçu un petit colis de la part des éditions du Cherche Midi. Encore, c'est le mois Cherche Midi. Je vais ouvrir, je reviens. Et donc il s'agit du livre, enfin de l'épreuve non corrigée Petite d'Edouard Careil qui va paraître le 1er avril 2021. Donc c'est un livre qui est illustré, il me semble, par l'auteur. Voilà, il y a des illustrations. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va devenir Madame Tussaud. Donc c'est Anne ou Marie, je sais plus son prénom. Et du coup elle est orpheline et ça se passe en 1770, quelque chose comme ça. Et donc on va suivre son histoire, comment elle est devenue Madame Tussaud qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que je vais le lire avant le mois d'avril. Je sais pas, je pense peut-être début avril. Mais en tout cas, le sujet, quand Benoît m'en a parlé, donc Benoît qui est le représentant des éditions du Cherche Midi, il m'en a parlé, ça m'a donné tellement envie. Moi j'ai vu la couverture définitive aussi qui est canon.
Et le fait qu'il y ait les illustrations de l'auteur, je trouve que ça rajoute un énorme plus dans l'objet livre en fait. Donc j'essaye de vous en montrer, mais avec le vent c'est pas facile. Voilà, donc une bonne découverte. Alors c'est quand même une belle brique parce que dans la main il est assez lourd, donc je sais pas combien de pages il fait. Plus de 500, ouais, 570, quelque chose comme ça. Mais je fais 100% confiance à Benoît, il me trouve toujours des pépites depuis qu'il m'a fait découvrir un peu tout le monde, Anna McPartlin, les femmes d'Hérésie Ranch, enfin à chaque fois voilà, Benoît je lui fais 100% confiance. Donc à suivre l'histoire de ce petit roman, gros roman hein, mais petite. Voilà, je vous en parlerai plus tard quand je le lirai. In the cold for a boat and stream, they have their minds made up by now. We're never gonna... Hello les amis, aujourd'hui je teste la Boobox. Donc du coup ils m'ont proposé d'essayer leur box pendant un mois avec 3 livres offerts. Donc j'essaye en direct. Donc tout d'abord vous êtes sur le site de Boobox, ensuite vous allez sur nos formules. C'est pas sponsorisé, hein, c'est juste moi qui ai envie de vous montrer parce que ça peut répondre à des questions. Donc du coup il y a un abonnement mensuel. Je vais tenter ça. Donc là vous arrivez ici. Donc mensuel ça veut dire que je reçois 3 livres par mois pour 14,99 €. Là je renseigne mon email. Hop, comme ça. Là il y a un code promo, il est encore peut-être valable quand vous allez voir cette vidéo. Donc c'est 3 livres offerts, ajoutés, et du coup vous avez votre première box offerte, donc 0 €. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc là je vais remplir les informations. Alors j'ai renseigné mes informations, on me propose une pochette surprise, donc non pour l'instant j'en veux pas. Du coup je choisis maintenant un mot de passe. Voilà, donc voilà, là on me dit que je fais partie de la famille. Étape suivante, ok, moi j'enregistre mon mot de passe. Du coup, je me connecte. Alors, j'ai pas le truc automatique. Ok, donc étape 1, une fois que j'ai été connectée, je remplis les infos. Voilà, moi je lis sur la Vivlio, mais il y a toutes les liseuses possibles, les portables et tout. Et ensuite, j'ai connu par Instagram. Ok, choisir mes préférences littéraires. Alors, tous les genres, romance contemporain, ésotérisme, horrifique, oulala non, roman biographique, lycée, contemporain, histoire de vie, contemporain, littérature de guerre. Ouais, il y a pas mal de choix quand même, hein. Donc je vais concocter ma petite sélection. Voilà, j'ai choisi pas mal de choses, donc du coup ça y est, je vais voir ma bibliothèque. J'ai encore reçu aucun livre parce que Alfred c'est le petit ours là, il va me trouver des livres qui correspondent à mes goûts. Donc j'ai hâte de voir ça, et quand j'aurai la sélection, je vous montrerai. On peut échanger les livres numériques si vous les avez déjà ou si ça vous plaît pas. Donc je trouve le concept assez cool, et voilà, moi je connaissais pas du tout, enfin je connaissais Boobox de nom, j'avais vu ça passer, mais je connaissais pas vraiment le concept. Donc voilà, je vous l'ai montré en live si ça vous intéresse ou pas. Mais je sais que parmi vous, il y a des friands de bons plans. Donc voilà, je vous montrerai ça plus tard du coup quand j'aurai des livres et comment je les charge sur ma Vivlio. Voilà, donc au final ça a été hyper rapide. J'ai reçu donc ça fait quoi, même pas 5 minutes que je me suis inscrite. J'ai reçu les 3 livres. Donc il va y avoir celui-ci, Une pause hors du temps de Tamara Allen, je ne connais pas du tout. Ensuite il y a Juliette de Patrick Tudoré. Et ensuite il y a Celle qui sait, alors c'est une saga de Dorothée Dieu-Zeid, Les ciels noirs des équinoxes. Donc voilà, je vais essayer de voir un petit peu plus sur les fiches. Donc je sais pas, je pense que si on clique comme ça, on doit en savoir plus et on doit avoir une option de téléchargement. Ah voilà. Donc je vais regarder ça. J'espère que t'es pas trop imaginaire parce que... Ah, imaginaire. Ah oui, alors j'ai pas du tout sélectionné ça. Donc j'aimerais bien les changer. Mais je n'aime pas trop l'imaginaire en fait. Romance historique, ça oui, carrément. Mais imaginaire, c'est pas trop mon délire. Ensuite, Juliette.
Qu'est-ce que ça raconte? Donc ça déjà, ça a l'air déjà un peu plus ma cam. Littérature historique, Victor Hugo, Mon fou à l'amour. Donc ça, je pense que je vais la garder. Et enfin, le troisième qu'ils m'ont proposé. Parce que vous pouvez les échanger, bien sûr. Alors, la couverture est assez glauque. Donc là, on est sur ésotérisme occulte. C'est pas trop ma cam non plus. Ça me fait un peu peur, ce genre de truc. Littérature initiatique, pourquoi pas. Historique, pourquoi pas. Mais ésotérique, c'est pas trop mon délire. Ouais, je vais peut-être changer ça aussi. En plus, c'est une saga, donc à voir. Voilà, après vous avez plein d'options si vous voulez rajouter des choses, etc. Ça c'est super bien. Et je peux changer encore les genres littéraires. Moi j'avais pris voilà, littérature, famille, suspense, historique, littérature historique. Voilà, j'ai sélectionné ça et on peut en fait choisir plein d'autres choses. Il y a énormément de choix pour les jeunes, pour les adultes et tout, donc ça c'est bien. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux échanger les livres et je reviendrai vous montrer ça. Ok, donc nouvelle sélection d'Alfred. Donc Juliette, il est toujours là puisque je le garde. Ils m'ont proposé deux autres choses. La complainte des ombres, le maître horloger. Donc je vais voir ce que ça raconte. J'ai cliqué là. Ouais. Ok, alors, la couverture est très très belle pour le coup. Par contre, ouais, fantasy fantastique, j'ai horreur de ça. Donc, je sais pas si je peux demander un échange infiniment. C'est vraiment la nana qui râle. Les âmes pirates. Ça peut être historique, ça peut être pas mal. Donc, je vais voir les mentions de sélection. Alors, littérature historique, voyage, adolescent, conquête, curieux personnage. Ouais, bon, alors ça a l'air pas trop mal. Ça parle de pirates, d'aventure, c'est historique, c'est un intégral. Oui, Nelson. Donc ça a l'air pas mal, ça je vais peut-être le garder. Je vais voir si je peux encore échanger l'autre. Oh, je vais voir. Hein. Je teste en direct hein, le produit jusqu'au bout pour voir si Boobox ça vaut vraiment le coup. Donc demander un échange. Ok. Oh, je vais voir. S'il faut ça va me bloquer. Hein. Après, c'est pas grave en soi, je peux le lire ce livre, mais c'est dommage parce que ça me plaît pas, le style fantasy fantastique. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas avec la SF. Donc, allez, on va voir ce qu'ils me proposent de nouveau. Allez, troisième essai. Du coup, ils m'ont échangé pour Christine Machuro. Un jour de trop. Voilà, donc on va voir. Ça a l'air un peu plus romance, un peu plus... Bah voilà, littérature famille, psychologie des personnages. Donc, bah écoutez, moi je vais le garder celui-ci. Ça a l'air pas mal. Il est pas très long, il fait 200 pages. Un très beau roman sur un thème douloureux, celui de l'adoption, recherche des origines. Bon bah voilà, ça c'est ma cam. Je pense que c'est quand même un robot qui vous trouve en fait les livres, donc il doit mixer quelque chose et voilà. Donc je vais télécharger mes 3 livres. Donc ça c'est Secret de famille, ça c'est aventure historique et ça c'est romance historique. Nickel, voilà. Allez, je les télécharge et je vais voir sur ma vidéo comment ça rend. Hello Aïcha, aujourd'hui on est mercredi et je viens vous parler un petit peu de mes lectures avant qu'il ne fasse nuit. Il est déjà 17h30. En guest, mes petites jonquilles du jardin que j'ai cueillies tout à l'heure, que j'ai mis dans un petit verre. Regardez, ça sent très bon. Donc voilà, je suis accompagnée de mes 2 assistants ce jour. Je viens de me faire un petit thé au jasmin. Voilà, donc je suis dans de bonnes conditions pour finir la journée et vous parler de ma super lecture en cours que je lis en ce moment avec Sophie. Et donc il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg aux éditions du Cherche Midi. Donc la toute nouvelle réédition qui sort je crois demain, oui demain le 4. Donc pour vous, bah, ce sera déjà sorti évidemment. Donc on est dans un format semi-broché, c'est vraiment super sympa. Et alors j'en suis à la moitié et ça se dévore franchement. J'ai pas pu beaucoup lire lundi parce que je m'étais levée genre à 5h du matin. Donc du coup j'étais un petit peu KO, j'ai pas trop lu lundi. Mais hier pour le coup j'ai lu 150 pages, là je suis à la page 226. J'aime vraiment beaucoup. Donc pour vous parler un petit peu plus de l'histoire, on a en fait 3... je sais pas comment dire. On a en fait 3 périodes de narration. On a une période qui est dans le présent qui se passe en 1980 je crois.
Voilà, 1986 dans une maison de retraite. On a des passages on a aussi des passages qui sont des morceaux d'une gazette d'un journal local d'Alabama, donc dans les années 1930, et en même temps on suit un récit aussi entre 1920 et 1980 à peu près de l'histoire. Donc en fait ces trois récits s'alternent. Donc tout d'abord on a dans la maison de retraite Madame Threadgood. Bref, dans la maison de retraite, on a d'abord une mamie qui s'appelle Nini et qui raconte à une parfaite étrangère, Evelyn, l'histoire de sa vie. Elle lui raconte des bribes de sa vie et parce qu'elle s'ennuie, c'est une petite mamie dans une maison de retraite, voilà. Donc ça, c'est le côté présent en 1980. Ensuite, on a la petite gazette du Whistle Stop Café. Et en fait, au début, je comprenais pas trop qui écrivait ça, mais en fait, au fil de l'histoire, bien sûr, on comprend. Cette petite gazette qui, en fait, est simplement là pour relever des faits et des petites histoires de quartier, type histoire de commère qu'on a chez le coiffeur. Et ensuite, on a bien sûr le récit d'un narrateur, voilà. Et ensuite, on a bien sûr le récit de l'histoire de Whistle Stop Café. Je sais pas si je le dis bien, Whistle Stop Café, oui c'est ça, de Whistle Stop Café et de la ville avec l'histoire de ses habitants. Donc en fait ce livre, je ne saurais pas vraiment expliquer de quoi ça parle. Ça parle de plein de personnages de ce village, de cette petite ville, de ce café. C'est l'histoire de ces gens, en fait c'est des histoires de gens, c'est des histoires d'humains, c'est des histoires de rencontres, c'est des histoires de souvenirs, d'amour, d'enfants, d'enfance aussi, et en fait c'est un petit bonbon ce livre, c'est une boule de douceur. J'ai l'impression que je me suis attablée au Whistle Stop Café et que les habitants défilent dans le café et me racontent leur vie et leurs histoires. J'ai vraiment l'impression d'y être. La petite mamie Nini, on a envie de lui faire des câlins et de l'écouter parler pendant des heures avec un thé et des scones. Et c'est vraiment super chou, super mignon, il n'y a pas de violence. Et en fait, on y retourne, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de rebondissement. On peut pas dire, ah ben on suit tel personnage dans sa vie et il va lui arriver ça, il va lui arriver ça. Ouais, en fait, il y a plein de personnages, il leur arrive des trucs du quotidien, des choses sans grande importance mais qui ont de l'importance aussi. On parle de mariage, on parle d'amour, on parle d'enfants, on parle de mort aussi. Il y a des personnes qui disparaissent, il y a des personnes qui sont en deuil et voilà, et on suit ces gens et moi je trouve ça hyper touchant. Je suis à fond dedans, je les trouve tous attendrissants, je trouve que ce petit café il est trop mignon et en fait ce livre ça me fait penser à trois choses. On dirait un mix de déjà Alabama 1963 qui est aussi paru au Cherche Midi, dont je vous ai pas mal parlé déjà. Je crois que c'était à la rentrée, que j'avais adoré parce que là on est un peu dans la même période, il y a encore ce racisme ancré avec les noirs, les blancs, voilà on est Alabama 1963, on est en 1963 et là on est entre 1930 1980, donc on est à peu près la même période, on est aux États-Unis, etc. Donc ça me fait penser à ça pour l'ambiance. Ensuite, ça me fait aussi penser aux femmes des Rési Ranch pour le style du récit, toujours au Cherche Midi d'ailleurs, parce qu'en fait il y a ce côté journalistique et ce côté narratif qui s'alternent. Les temps, le présent, le passé qui s'alternent aussi, un peu comme dans Les femmes des Rési Ranch où Herta raconte à une journaliste sa vision du passé et en même temps on a des retours dans le passé avec l'histoire narrative. Donc ça aussi pour le style et bien sûr le côté un peu Amérique, US, voilà, où il y a des pubs, où on boit du whisky, etc. Et ensuite, je sais pas pourquoi, ça me fait penser un petit peu à l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker et je pense que c'est le côté café pour le coup qui me fait penser à ça avec les potins et on essaye un petit peu de visualiser qui est qui sort avec qui mais qui aime qui et voilà etc. Donc le côté un peu potin. Donc pour l'instant c'est super prometteur. Là j'ai qu'une hâte, c'est d'arrêter de vous parler pour aller lire, donc je vais pas m'éterniser. Bref, au moins vous aurez un petit résumé. C'est un peu bizarre mon résumé, j'en suis désolée, c'est un peu décousu. Mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Je pourrais même pas vous raconter vraiment le résumé. D'ailleurs, je pense que la personne qui a fait le résumé, je tire mon chapeau. Et aussi, il y a l'histoire, c'est vrai qu'il le cite derrière,
il y a l'histoire d'Evelyne. Alors Evelyne, c'est la dame qui vient écouter la petite mamie dans la résidence de vieux, là, l'EHPAD, de la maison de retraite, pardon. Et donc, de personnes âgées. Donc en fait, Evelyne, c'est la personne qui vient écouter le récit de Nini, la grand-mère qui est dans la maison de retraite. Et en fait, Evelyne, au début, je pensais que c'était un personnage qui était juste une excuse de l'auteur pour que le récit avance. En fait, il faut bien que quelqu'un raconte à quelqu'un d'autre. Donc, parfois, c'est par le biais d'un journal, parfois, c'est par le biais de souvenirs. Et ben là, je me suis dit, Evelyne, elle sert à ça, elle sert à écouter. Et donc, c'est un personnage qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle est juste là par nécessité. Et en fait, pas du tout. En fait, Evelyne, elle a un vrai rôle et on sent aussi son évolution quand elle écoute Nini, quand elle écoute la petite mamie, ben, elle se pose des questions sur sa vie, elle se pose des questions sur son passé, sur son mari et elle évolue aussi. Donc voilà, donc en fait on va suivre aussi Evelyne. Donc ouais, j'aime beaucoup. Voilà, je vous en dirai pas plus, vous avez compris que j'aimais bien. Donc j'espère le terminer. Si c'est pas ce soir, ce sera demain, pour sûr. Déjà parce que j'ai trop envie de savoir la suite et aussi parce que après il faut que je lise autre chose. Bref, sinon, déjà, je pense que mon thé est beaucoup trop chaud. Il fait un peu chaud là, non? Sinon, oui, je suis toujours en tenue de sport. Vous commencez à me connaître. Je passe ma vie en tenue de sport. En fait, c'est plus pratique. Au moins, on se change pas 50 fois dans la journée pour faire du télétravail. Bref. Et donc, j'ai reçu un petit colis. Je vais l'ouvrir et je reviens. Peut-être qu'il faudrait que j'allume la lumière. J'en ai profité pour allumer un petit peu. Et alors là, du coup, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé une pépite. Alors, je lui ai acheté du coup sur Vinted. Mais alors, ça fait tellement longtemps que je le cherche. Tadadada, le bal de la victoire. Oh là là. C'est un poireau, je crois. Ouais. Le bal de la victoire que je cherche depuis tellement longtemps. Merci beaucoup, Elodie. Si tu passes par là, merci beaucoup. Je suis trop contente. En plus, elle m'a mis un petit mot, une petite carte, toute mimi, de chez Flo. Je vous l'ai montré à l'envers. C'est une petite maisonnette comme ça, toute hivernale, trop chouquinette, j'aime trop. Avec des petits thés et un petit stickers comme ça, trop mignon. Donc merci beaucoup Elodie, à chaque fois vous m'envoyez des petits paquets trop chouquinettes. Merci, 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 merci. Et alors là, ma collection Agatha Christie, j'en suis à 72. Je les ai comptés tout à l'heure. J'en suis à 72. Donc vous voyez, comme quoi... Oh là là, je suis trop contente. Comme quoi, j'étais à une vingtaine d'Agatha Christie il y a encore quelques mois. Et je suis trop contente. Mais je crois que là, c'est des nouvelles, non ? Je crois que c'est des nouvelles. Je suis pas sûre. Merci beaucoup Elodie encore une fois. Donc ça c'est trop chouette. Et alors, j'ai reçu un paquet. Enfin une enveloppe plutôt. À mon siège social. Donc déjà j'étais un petit peu étonnée. De la part de Elisiane en Belgique. Alors qui m'a... Alors je comprends pas trop, hein. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc Maison du biscuit, je me dis c'est quoi, c'est un bout de carton. Je vois cette petite carte, trop mignonne, donc d'Elisiane qui me dit bonjour Estelle, j'ai trouvé ce marque-page en cherchant pour un swap et j'ai pensé qu'il pourrait te plaire, j'espère que c'est le cas, j'espère aussi que tu vas mieux et que ce vilain virus sera vite derrière toi. Trop mignonne. Et alors là je me dis ok, son marque-page c'est un truc de biscuit. En fait non, elle a trop bien emballé. Et alors j'ai fait un peu comme ça, et puis je me suis dit oulala, je vais le déballer avec vous. Donc je l'ai pas vraiment ouvert en fait. Je voulais d'abord comprendre ce que c'était. Oh. Wow.
Elizabeth et Darcy. Ah, il est trop beau. Je sais pas si vous voyez l'illustration, elle est magnifique. Pride and Prejudice, Elizabeth et Darcy comme ça. Et derrière, il y a une petite citation. I declare after all, there is no enjoyment like reading. Jane Austen. Il est magnifique. Oh, il est grand, il est gros. Regardez. Par rapport à mon livre. La taille. Oh, je sais pas d'où il vient. Je sais pas où elle a trouvé. Mais en tout cas, Elysiane, merci. En plus, cette petite carte trop mignonne. Oh là, mais j'ai des abonnés en or. Si je pouvais tous vous faire des câlins pour vous remercier, ça me ferait tellement plaisir, mais bon. Déjà, on est loin, puis en plus, on a le Covid, donc... Oh là là, merci beaucoup à toutes. Franchement, vous êtes des amours entre vos messages, vos achats sur ma boutique, vos petites surprises, vos Agatha Christie. Franchement, j'ai une communauté en or et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, merci encore 1000 fois. Je suis des fois trop émue et vous êtes trop chou. C'est sur ces petites paroles d'amour que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais boire mon petit thé et surtout, je vais retourner à ma lecture. Parce que déjà j'ai hâte. Et aussi Sophie avec qui je le lis, on a exactement les mêmes ressentis, donc c'est assez rigolo parce que on s'envoie des messages vocaux et quand j'écoute ces messages je me dis mais tellement c'est exactement ce que je pensais, on s'est arrêté exactement au même endroit, à la même page et tout, enfin on est vraiment sur la même longueur d'onde niveau lecture commune, donc ça c'est hyper cool. Et puis la suite donc qui sort demain, après-demain. Oh yeah. Hop. Et donc la suite que je vous avais montré dans le carnet de bord précédent qui est le retour à Whistle Stop, il va sortir ou il vient de sortir, il sortira peut-être le demain, je sais pas exactement, je me rappelle plus. Eh bien je le lis à la fin du mois, je crois que c'est ma toute dernière lecture du mois et je le lirai aussi avec Florence du compte Flow & Books et peut-être Sophie aussi. Donc voilà la suite. Je sais pas si vous connaissez Fanny Flagg mais si vous connaissez pas lancez-vous, hein. Clairement c'est... une petite douceur, mais bon, je vous dirai quand même mon avis final quand je l'aurai terminé. Ma prochaine lecture, je me rappelle plus ce que c'est, il faut que je regarde mon planning. Donc je vous dirai ça en temps et en heure. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. See your cool reflection in the glass. There's no smile, no secrets left to pass. We are the ones who make the choice. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de me mettre au soleil avec un petit café. Il est 10h30, c'est la pause. Du coup, on est vendredi. Là, on est dehors, il fait hyper beau. À la base, j'avais pas mis de lunettes, mais il fait vraiment... Je vais pas vous parler comme ça, donc je remets mes lunettes de star. Bref, hier, j'ai terminé ma lecture de beignets de tomates vertes de Fanny Flagg qui vient juste de sortir. Donc au Cherche Midi, le tome 1 bien sûr, puisque la suite sort également. Donc il est sorti le 4, si on est le 5 c'est qu'il est sorti le 4, voilà. C'était trop bien, je vous avais un petit peu parlé déjà de l'histoire, mais je vais pas vous faire un récap, mais du coup la fin elle confirme complètement mon coup de cœur, c'est un énorme coup de cœur. C'est une lecture toute douce, c'est une lecture qui fait du bien, qui est réconfortante, très réconfortante. C'est pas comme, je sais pas moi, c'est pas comme un feel good comme Agnès Martin-Lugand ou comme Virginie Grimaldi, enfin ça a rien à voir, on est plus du coup là-dedans comme Les Femmes d'Hérésie Ranch ou Alabama 1963 ou La couleur des sentiments, voilà ce type d'ambiance un peu afro, un peu voilà, je sais pas comment dire.
de quartier US. Enfin franchement je retrouve complètement la plume et le style de Fanny Flagg que j'avais adoré dans les rendez-vous des filles de la station service. Je vous en ai déjà parlé, je sais plus le titre exact. Et voilà, franchement ça se dévore. Moi c'est juste que j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine parce que c'était la fête des grands-mères. Enfin c'est la fête des grands-mères après-demain. Et du coup nous on avait forcément beaucoup de travail puisque on fournit les fleuristes. Donc j'ai pas eu le temps de beaucoup lire au début de semaine et je me suis rattrapée hier, je l'ai adoré, dévoré, donc foncez en librairie. Là ce format il est mi-broché, mi-poche, il coûte 12 €, donc franchement c'est hyper correct parce que le travail éditorial est superbe. À l'intérieur vous avez tous les chapitres qui sont comme ça avec des petites... comment vous montrer? Voilà, en fait c'est des petites annotations comme ça à chaque chapitre. Hop, il y a des petites bandeaux. Donc c'est vraiment superbe. Donc allez-y. Du coup, ma nouvelle lecture, c'est celle-ci. C'est l'histoire de Jeanne d'Esparmet-Ruello. C'est écrit par Claire Paul. Et c'est l'histoire de cette femme, en fait, qui est la première femme à ouvrir un lycée pour filles à Lyon, en France. Donc, du coup, c'était en 1890. Et donc là, je viens juste de le commencer. Vous voyez, j'ai lu genre 25 pages. Ça se passe en 1902. Parce que là, en fait, on arrive, je crois, à la fin du livre. Et après, on va reprendre, décortiquer un petit peu l'histoire. En 1902. Et ça y est, Jeanne est directrice du lycée pour filles et c'est le jour de la rentrée. Donc en fait on ressent toute l'effervescence et en même temps toute cette droiture et tout ce combat qu'elle porte en elle, de cette femme un peu qui a l'air un peu sévère mais quand même hyper humaine. Et donc du coup j'ai hâte de découvrir son histoire. J'aime pas trop ce format de livre qui est hyper grand, je sais pas comment dire, genre c'est vraiment hyper grand. Ça fait un peu cahier d'école et j'aime pas trop le travail éditorial non plus. Je sais pas comment vous dire, je vais vous montrer les chapitres. Comment ils sont, enfin, c'est un peu, on dirait un peu du A4, mais je pense que c'est la maison d'édition qui a, vous voyez, genre les chapitres c'est comme ça, on dirait un truc d'école, mais par contre le sujet et l'écriture sont géniaux, donc ça rattrape carrément ces petits couacs, et j'ai vu qu'il y avait des photos de Jeanne dans le livre, ouais, Jeanne Ruello, voilà. Donc voilà, bref, je suis super contente. Ça rentre carrément dans le challenge du mois de mars au féminin. Donc voilà. Lire, je me rappelle plus les menus, mais c'est genre lire une histoire d'une femme. Bref. Donc voilà. Ça c'est ma lecture en cours. Il est pas très long, hein. Il fait 250 pages. Ça se lit assez bien parce que c'est très agréable à lire. Ah non, c'est les pages sont en haut, je me disais. Voilà, 250 pages. Ah, même pas, parce qu'après c'est des explications. C'est des explications d'écriture. Voilà, journal d'écriture. Donc en fait l'histoire en elle-même, elle s'arrête page 230. Donc vous voyez, il me reste encore 200 pages. Donc là on est vendredi, donc je pense avancer ce soir et demain pour dimanche lire les lectures communes de l'Empoche Classique et du challenge d'Alexia My Book Vision Book Club. Voilà pour les lectures en cours. Attendez, je bois un coup parce qu'il fait soif. Là il fait tellement chaud, j'ai encore un truc en dessous mais je suis en train de cramer. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'air en fait, il y a un soleil qui tape. Donc bref. Donc du coup, je voulais aussi vous montrer les réceptions que j'ai faites hier. Hier j'ai reçu 3 choses, vous venez déjà d'apercevoir la première donc hop, je vais décaler un peu sinon ça fait vraiment pas de surprise, mais vous l'avez déjà vu sur Instagram. Donc du coup j'ai reçu Luna de Serena Giuliano qu'elle a fait éditer chez Robert Laffont. Avant elle était chez Cherche Midi, du coup elle a changé, mais par contre elle m'a écrit un petit mot trop mignonne, donc elle a glissé à l'intérieur. J'adore la couve. C'est hyper poétique. Alors là ça se passe à Naples, c'est l'histoire de Luna qui arrive à Naples contre son gré et en fait c'est est-il seulement possible de retrouver la paix dans une ville si contrastée par rapport à Milan notamment, et si ce retour aux sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement, parce qu'elle est obligée de, Luna manifestement elle est obligée de retourner à Naples parce que son père est gravement malade et donc du coup j'imagine qu'elle va farfouiller dans les secrets de famille. J'ai vraiment trop chaud, faut que j'enlève ce pull. Voilà, on est en été, hein. Donc, du coup, voilà, manifestement, je pense que c'est une histoire un petit peu de famille, de retour aux sources, de chamboulement d'une vie, et voilà, je suis trop contente. J'aime pas trop la couverture, enfin la texture mat comme ça. Je sais pas comment vous dire. J'aime mieux l'épaisseur comme ça. Je pense que vous comprenez rien à ce que je raconte, mais voilà. J'aime pas trop ce grain de papier, la fille chiante. Pas trop, ça fait un peu
un peu bas de gamme. Désolée Robert Laffont, mais j'aime pas trop. Bref. Et ça a l'air assez court aussi. Ça doit bien se lire comme les deux précédents que j'avais adoré. Évidemment, Serena Giuliano. J'adore ce qu'elle écrit. J'adore ses sentiments, ses émotions. Voilà, il fait 200 pages. Donc clairement, c'est le type de livre que je peux lire en un dimanche. Un petit truc à savourer. Donc voilà, ça c'est pour ma réception de Luna. Ensuite j'ai reçu deux autres choses, c'est des réceptions de chez Charleston, dont une dont je vous ai déjà parlé, déjà vendu les mérites, et surtout c'est qu'elle va être disponible quand cette vidéo sortira. Il s'agit de Grandir un peu de Julien Rampin. Voilà, je suis trop fière de Juju, donc la bibliothèque de Juju sur Instagram. Julien a écrit son premier roman, celui-ci il y a un certain temps, et il avait auto-édité et finalement les droits ont été rachetés chez Charleston. Et regardez cette couve, elle est sublime avec ce mimosa, j'adore. C'est vraiment une couve qui lui ressemble, déjà parce qu'il y a plein de couleurs, et Julien pour moi c'est la couleur. Déjà quand vous regardez sa bibliothèque, c'est multicolore, j'adore. C'est un personnage qui est... Ouais, on le voit là. Voilà, c'est un personnage qui est genre tellement drôle, tellement vrai, et son écriture, elle est pas pétillante comme sa personnalité. Au contraire, elle est hyper sensible. J'ai l'impression que Julien c'est un faux drôle, c'est un grand sensible au fond de lui, et que tout ce qu'il exprime en fait dans ses stories, dans ce qu'il représente, en fait c'est une espèce de carapace d'humour et de paillettes qu'on adore, et au fond de lui c'est un grand enfant, et il y a plein de tendresse au fond de lui, et je pense qu'il a vraiment su retranscrire ça dans ce livre. Moi je l'ai dévoré, adoré, il m'a fait pleurer, mais pleurer à chaudes larmes, hein, genre avec la boîte de mouchoirs. Donc voilà, franchement je peux que vous le conseiller. En plus là c'est vraiment le moment de se faire du bien avec ces confinements, ces déconfinements. C'est typiquement la lecture qui fait du bien, qui parle d'humanité, qui parle de rencontres entre trois personnages, une petite mamie, une jeune femme déboussolée et un jeune homme perdu. Non pas perdu, mais voilà, il y a trois personnages. Je voudrais pas vous en dire trop parce que le livre est assez court. Mais voilà, il fait 250 pages, mais voilà, c'est des rencontres, c'est du partage, c'est des souvenirs, c'est du je m'en foutisme sur le qu'en dira-t-on, c'est envoyer balader les préjugés, envoyer balader les ressentiments envers ses ennemis, envers tout le monde, et juste vivre sa folie, vivre son amour, vivre et grandir un peu. Voilà, c'est vraiment ça. Et je sais pas vraiment comment vous expliquer un livre qui est si joli comme ça, si tendre. Franchement, moi je vais l'acheter, je vais l'offrir à ma mère et à ma tante, c'est sûr, parce qu'il est trop bien. Et en plus cette couve, elle est trop jolie, elle est printanière. Enfin, avec ce beau ciel bleu, bah voilà, c'était la journée pour vous en parler, ça c'est sûr. Donc foncez. Ensuite, j'ai eu une deuxième réception de chez Charleston, un livre que j'avais demandé, donc il s'agit de L'Amandière de Simonetta Angelo Hornby. Donc voilà, c'est l'histoire, c'est une auteure sicilienne. Donc, et ce premier roman, il a été publié en 2003. Donc voilà, il a été traduit un petit peu partout dans le monde, et tout simplement, moi c'est quelques premières pages, premières lignes du résumé qui m'ont parlé. Sicile 1963, les nouvelles vont vite dans les petits villages, et celle de la mort de l'Amandière, servante du palais Alfa-Lippe, se répand comme une traînée de poudre. Ok, j'adore. Je sais pas si vous savez, mais du coup moi je viens d'une famille italienne, mon conjoint est italien, et nous on habite pas loin de la frontière italienne. On a des maisons de vacances là-bas aussi, et du coup bah là clairement ça me parle, c'est chez moi. J'ai l'impression que le décor c'est genre mon décor, c'est les cyprès de derrière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non? Ok, bon c'est trop drôle, j'adore. Et je suis encore jamais allée en Sicile, j'ai fait un petit peu toute l'Italie, mais j'ai pas fait la Sicile ni les Pouilles. Donc voilà, je vais essayer de voyager à travers ces pages, c'est typiquement la lecture que j'adore, au printemps, pardon. Donc voilà, je suis trop contente, il a pas l'air super long non plus, 340 pages. Et je sais que je fais confiance aux éditions Charleston pour ce type d'ouvrage, parce que j'en ai découvert beaucoup depuis que j'ai été lectrice en 2018. Ça me fait penser à pas mal d'autres livres de chez Charleston que j'ai lus depuis 3 ans. Donc voilà, c'est vraiment celui-ci qui m'avait tapé dans l'œil dans la sélection du printemps. Donc voilà mes deux petites choses. Lui, je l'ai déjà lu, donc je vous ferai la photo pour vous mettre enfin ma chronique sur Instagram. Et celui-ci, je pense le lire au mois d'avril ou de mai, quand le printemps sera un petit peu là. Enfin, je vous dis ça, je suis à moitié à poil, tellement il fait chaud ici. Et donc Luna, bien sûr, mais ça je vais le dévorer un dimanche entre deux, parce que c'est sûr. Voilà, et ma lecture en cours.
que je découvre Jeanne d'Esparmette-Ruello. J'ai du mal avec son nom, désolée. Je pense que je vais l'appeler Jeanne Ruello, ça peut le faire. Et ça, mon coup de cœur. Voilà, mon coup de cœur de la semaine. Voilà. Du coup, là, je bois mon café au soleil encore un peu. Je sais pas où sont mes chats, ils ont disparu. Ils sont allés se balader, ils ont bien raison. Ensuite, il faut que je prépare, quelle heure c'est là? Je me dépêche. Il faut que je prépare vos commandes, les dernières commandes qu'il y a eu sur ma boutique, que j'ai à la poste. Et ensuite, à midi, j'ai un rendez-vous à Cannes, donc il faut que j'aille en ville. Et ensuite, et bien après, ensuite, je vais rentrer, je vais travailler un petit peu. Je vais avancer ma lecture aussi. Et ensuite, eh bien à 18 h, nous sommes confinés pour un week-end confiné. Voilà. Donc, je sais que hier, Jean Castex, bref, le Premier ministre a parlé et manifestement, il n'a pas reconfiné toute la France, il a reconfiné donc le week-end, je parle, bien sûr la Côte d'Azur, là où j'habite, et je crois le Nord-Pas-de-Calais. Je sais pas, j'ai pas vraiment suivi, ça m'intéresse pas trop, donc je prends un peu les grandes lignes qui passent et que je vois passer. Voilà, donc encore un petit week-end à la maison. J'espère qu'il fera un peu beau pour que je puisse profiter du soleil et de lire dehors. Sinon, ben, s'il pleut, et ben, c'est pas grave. Je resterai à l'intérieur. Voilà, bon, j'ai assez parlé pour rien dire. Là, comme il est tôt, bah, je sais pas si j'aurai encore des réceptions aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. J'attends encore des choses. Je suis déjà ravie parce que j'attendais beaucoup le livre de Serena. Qui m'avait été envoyé il y a un moment déjà et j'avais peur qu'il se soit perdu. J'attends aussi des livres du Cherche Midi et j'attends aussi la nouvelle sortie d'Agnès Martin-Lugande que j'ai trop hâte de lire. Donc je vous montrerai ça quand je les aurai. Bonjour, aujourd'hui on est dimanche et du coup hier j'ai commencé La Cité de Feu, bon j'ai lu même pas 50 pages, c'est la lecture commune que nous lisons dans le club de lecture d'Alexia, donc on a à peu près 100-150 pages par semaine pendant 5 semaines, puisque le livre fait 600 pages je crois, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour l'instant je vous dis pas trop de quoi ça parle parce que j'ai lu que 50 pages, donc j'attends d'en savoir un petit peu plus avant de vous parler de l'histoire. Et sinon, je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner mon avis sur ma lecture précédente qui était Jeanne d'Esparmette-Ruello, l'histoire de la femme qui a été directrice des premiers lycées de filles en France. Voilà, je vous donnerai mon avis et j'ai plein de choses à vous montrer aussi des réceptions. Voilà, à plus tard. Comment ça se fait que cette pelouse ne soit pas encore tondue ? Je vous avais expressément demandé de tout manger. Je ne comprends pas. Mes chats vivent leur meilleure vie. Nelson. Bonjour mardi. Petit caramel macchiato. Petit chat. Pas beaucoup de soleil. Notre petit chat. Voilà. Il est presque 10 h. Je fais ma petite pause, prendre l'air. Et ensuite je retourne travailler. Hello les amis, aujourd'hui on est mardi, je n'ai pas du tout pris le temps de conclure ce carnet de bord. Du coup, pour vous parler un petit peu de mes lectures du week-end, j'ai terminé samedi celui-ci, donc l'histoire de Jeanne d'Esparmette-Ruello, écrit par Claire Paul, aux éditions des Auteurs des Livres. Du coup, ce livre, il était hyper intéressant parce qu'en fait, ça parle de l'histoire de Jeanne d'Esparmette-Ruello, qui est une personne qui est née autour des années 1860 je crois, et en fait elle va suivre le mouvement de Camille Serre qui va faire voter à l'Assemblée nationale en fait l'ouverture des établissements scolaires pour filles en France en 1880. Et du coup, après une enfance assez torturée où du coup sa mère va décéder quand elle sera très jeune, son père va l'abandonner, elle et ses sœurs, elle va se retrouver dans un pensionnat catholique, etc., etc. Elle va finalement se rendre compte qu'elle aime beaucoup étudier, qu'elle aime beaucoup enseigner, et avec ses sœurs, elles vont créer un établissement qui s'appellera l'établissement Ruello, puisque c'est son nom de jeune fille, Jeanne Ruello, et elles vont enseigner aux enfants, et ensuite
elle va avoir un parcours un petit peu atypique où elle va passer d'établissement en établissement pour finir directrice du premier lycée pour filles à Lyon en 1900, qui ouvrira officiellement en 1902, mais dont elle donnera les cours déjà depuis 1890. Et voilà, c'est l'histoire de cette grande personne. Alors j'ai trouvé que l'histoire était passionnante. Je ne connaissais pas Jeanne d'Esparmetruello, je ne connaissais pas son combat pour l'éducation pour les filles. Je connaissais même pas l'histoire des lycées pour filles, en fait, à vrai dire. J'en apprends beaucoup. Je pense que je m'étais pas vraiment posé la question du comment on en était arrivé là, en fait. Comment les jeunes filles étaient allées au lycée déjà de base, et après je parle même pas des lycées mixtes, mais déjà d'avoir droit à l'éducation. Et en fait j'ai l'impression que quand nous aujourd'hui les jeunes femmes on va à l'école ou on va au lycée ou on va faire des études supérieures, ça nous paraît normal. Sauf qu'en fait, il y a moins de 150 ans, c'était pas si normal que ça. C'était même plutôt exceptionnel. Donc du coup, c'est vrai que il y a une grosse prise de conscience avec ce bouquin. Et même si c'est pas vraiment un roman à part entière, c'est plus un roman document. J'ai vraiment appris des choses. Alors forcément j'ai pas pris mes lunettes, j'ai vraiment appris des choses et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. Après le format d'écriture c'est un peu lourd parce que comme je vous disais c'est un roman document, c'est comme un essai un petit peu, mais avec des parties narratives où Claire Paul met en scène en fait Jeanne selon son imagination et ses recherches. Par contre c'est très très bien documenté et par contre la mise en page elle est trop moche quoi. Enfin franchement y a aucun travail éditorial. Ils ont mis quelques photos dedans mais après franchement on dirait un A4 qu'ils ont collé quoi. Sur les chapitres c'est comme ça. Bref, si c'était que la forme, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà, c'est une bonne découverte. C'est pas du tout un coup de cœur, mais franchement, c'est hyper intéressant, hyper éducatif. Et donc, comme là, c'est vraiment le mois de mars où j'essaye de lire que des femmes. Oscar, tu fais tes griffes sur la table ou je rêve? Ça va que c'est une vieille table, mais bon. Bref. Donc, voilà, ça, c'était la lecture que j'ai terminée samedi. Du coup dimanche j'ai lu Kate Moss, La Cité de Feu, j'ai lu ma partie. Donc vous voyez je me suis mis des petits post-it pour chaque semaine. Donc voilà, la semaine 1 c'est la première partie etc. Donc les post-it ça vient de ma boutique. Je trouve ça hyper pratique. Et du coup voilà, donc là moi j'ai lu la première partie dimanche et hier lundi j'ai lu la deuxième partie, donc la partie de la semaine. Donc voilà, moi j'en suis ici. Ah, si on a un chat qui va venir embêter les miens, c'est compliqué. Ah, reparti. Donc voilà, donc là, clairement, il me reste, hop, j'ai lu les deux premières parties. Donc la partie de la semaine 1 du mois de mars et la partie de la deuxième semaine. Donc voilà, j'ai pris un petit peu d'avance, c'est hyper cool. Franchement, j'adore cette histoire. Donc on va suivre en fait Minou. Oui, Minou, elle s'appelle Minou, mais en vrai elle s'appelle Margaret je crois, ou Marguerite, voilà. On va suite Marguerite Joubert qui est la fille d'un libraire. Ça se passe à Carcassonne en 1562, donc on est après le Moyen-Âge. Donc à Carcassonne, c'est dans le sud de la France, près de Perpignan, Narbonne, si ça vous parle. Et donc du coup on va suivre donc Minou Marguerite qui a perdu sa maman, qui vit avec son père qui est libraire et son petit frère et sa petite sœur. Elle a 19 ans et voilà, elle essaye de redresser un petit peu l'affaire familiale, elle essaye d'être un petit peu la maman de substitution pour ses frères et sœurs et en même temps on sent qu'il y a beaucoup de tensions politiques dans l'air puisqu'il y a des conflits entre catholiques et protestants au niveau du royaume, au niveau de la couronne de France. Donc il y a pas mal de tensions. C'est sous le règne de Henri et... Non, c'est sous la régence de Catherine de Médicis, si je dis pas de bêtises. Bref, donc du coup voilà, il y a cet esprit de tension et en même temps on va suivre un autre personnage qui s'appelle Piette. Je sais plus son nom de famille. Alors qui lui est protestant puisque Marguerite elle était catholique, j'ai pas précisé. Et en fait, on va suivre Piette qui est manifestement dans un complot de protestants pour prouver un petit peu leurs droits auprès de la couronne. Du coup, il est un petit peu recherché par l'armée et c'est un peu un bandit des grands chemins, mais c'est aussi un petit Robin des Bois. Il a un peu ce côté Robin des Bois, donc pour voler de l'argent aux méchants catholiques pour essayer de faire construire des choses chez les protestants. Enfin,
Voilà, donc manifestement lui c'est un petit peu le méchant de l'histoire, mais c'est un méchant gentil et voilà, et bien sûr il va y avoir une rencontre entre ces deux personnages, donc entre Marguerite et Piette, et je ne vous dis pas la suite, mais je me régale. On sent vraiment l'ambiance du Moyen-Âge, on sent vraiment l'ambiance de la cité de Carcassonne. Pour moi, pour l'avoir visité, je visualise complètement l'établissement. C'est un chat ou un enfant qui crie là? Allez Sean, viens là. Bref, excusez-moi. Donc du coup, j'aime beaucoup. Voilà, je pense que je lirai peut-être la partie 3. Donc cette partie-là. La partie 3, je pense que je la lirai peut-être dimanche, je sais pas. En tout cas, le livre est assez long, il fait 600 pages. Alexia l'a découpé en 1, 2, 3, 4, 5 parties, donc 5 semaines. Voilà, donc ça c'est ma lecture qui va me suivre un petit peu dans plusieurs carnets de bord, donc vous verrez ça. Sinon, je ne vous ai pas montré mes réceptions de samedi. Alors comme on était confinés samedi, ici je pensais pas que la poste travaillait, mais en fait oui. Donc du coup j'ai reçu plusieurs choses. Attendez, je bois un petit peu mon café parce qu'il va être froid. Donc tout d'abord j'ai reçu Associé contre les crimes d'Agatha Christie avec cette couverture affreusement laide, mais c'est pas grave. Du coup c'est Florence, ma copine du compte Fun Books, qui me l'a trouvé d'occasion chez Gibert à Paris. Donc voilà, en attendant de trouver des meilleures éditions, je préfère tous les avoir plutôt que de passer à côté et de vraiment plus jamais les retrouver, même si elles sont pas très jolies. Donc voilà, donc du coup j'ai un nouveau dans ma collection. Ça me gratte. Ensuite, alors j'ai la surprise de recevoir le tome 2 de chez Kiyun, du renard et le petit tanuki. Donc je vous en avais parlé, je crois. Donc c'est un petit manga tout mignon. En fait, c'est l'histoire d'un renard. Ici, c'est un renard un peu magique qui a fait des choses méchantes et qui est revenu en fait dans le monde. Et pour sa punition, en fait, la déesse du soleil va l'obliger à devenir un peu le précepteur de ce petit... Enfin le précepteur, je suis encore dans le Moyen-Âge. le gardien, le professeur de ce petit tanuki qui est genre un petit chien renard un petit peu. Et lui ça l'emmerde complètement, il veut pas de responsabilité, il veut retrouver ses pouvoirs d'avant, mais pour acquérir ses pouvoirs d'avant, il faut qu'il s'occupe de ce petit tanuki. Donc voilà, c'est assez rigolo, c'est assez mignon. J'avais bien aimé le tome 1, donc je suis contente d'avoir reçu le tome 2, j'étais pas du tout au courant. Ça c'est hyper cool. Donc un petit manga, donc un Agatha Christie, un petit manga, et alors ça, je pense que vous êtes nombreux à l'attendre. Alors c'est l'épreuve non corrigée, mais c'est le prochain Agnès Martin-Lugand qui s'appelle La Dacha et qui sort le 25 mars. Voilà, moi je dois le lire pour un rendez-vous. Oula, c'est collé non? Ah non, c'est un avant-propos. Oh, comment ils ont fait ça? C'est un avant-propos qu'ils ont collé comme ça. Ok. Bref, je ne sais pas de quoi ça parle, il n'y a pas de résumé, il n'y a que des contacts et du coup il est pas très long, il fait 340 pages et j'ai trop hâte et je suis trop contente. Donc du coup celui-ci je pense que je vais le lire avant que sa sortie puisque je dois en parler pour notre rendez-vous le 23 mars puisque j'ai une réunion Zoom avec l'auteur et la maison d'édition dont je suis hyper heureuse, hyper fière, donc merci et voilà, donc du coup j'ai trop hâte de vous en parler. Du coup, j'ai trop hâte de vous en parler, je ne sais pas de quoi ça parle. Logiquement, je devrais le lire ce week-end, donc pour vous, c'est bientôt. Mais voilà, on verra bien. Voilà, ça c'était mes réceptions. Du coup, là, je vous laisse pour ce carnet de bord. Je vais entamer un nouveau carnet de bord. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour le chargement de mon ancienne vidéo. J'ai eu des gros problèmes de réseau internet. En fait, ma box internet a sauté plusieurs fois. Du coup, mes vidéos se sont annulées, sont remises à zéro, genre 10 fois. Alors que pour charger une vidéo YouTube sans la fibre, il me faut à peu près 2 jours et demi. Donc du coup c'est vrai que à chaque fois de remise à zéro ça recommence et là donc manifestement mon fournisseur d'accès internet m'a remis les box à jour. On a fait des resets et des machins et aussi c'est vrai que on a fait aussi une semaine de confinement, un week-end de confinement ici où du coup tout le monde était chez soi à tirer sur le réseau internet. Donc je suis vraiment désolée, toutes les vidéos ont été décalées, vous avez patienté mais voilà, je suis encore navrée.
Ça n'est pas de ma volonté puisque la vidéo est prête depuis très longtemps et j'étais hyper frustrée et là elle charge encore et j'espère, c'est la dernière fois que j'essaye de la charger, sinon je laisse tomber. Mais bon, là ça charge, donc logiquement elle sera publiée demain, mercredi. Donc voilà, vous avez quasiment une semaine de retard. Et j'en suis désolée. Sinon, j'espère que vous allez bien de votre côté. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez passer une bonne semaine, que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé des inspirations, des idées de lecture et autres. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très belle semaine, un très bon week-end et je vous dis ciao. I am so tired of